Alors bonjour les amis, aujourd'hui on est dans un endroit exceptionnel qui m'a été prêté pour faire cette vidéo, ce tuto exceptionnel sur les 10 000 abonnés et comment faire votre enseigne vintage. Cet endroit, c'est chez DW Event. Ils font des décors exceptionnels pour les youtubeurs, les instagrammeurs, pour plein d'événements. Et j'ai eu la chance de leur demander si je pouvais éventuellement faire ma vidéo de démonstration pour vous, vu qu'on est 10 000 abonnés. Et je vais vous faire découvrir ce joli endroit. Nous sommes dans le sous-marin, le Nautilus. Voilà, ça c'est le décor. Nous avons un joli décor complet. Tout a été fait à la main. C'est exceptionnel. Là, vous voyez pour le moment, là, c'est la machine secrète, c'est le projet secret. Donc, n'oubliez pas une petite cloche. Vous cliquez dessus. Comme ça, vous serez informé de toutes les nouveautés et toutes les vidéos qui sortent, toutes les nouvelles machines, tous les nouveaux projets, tous les tutos. C'est important de cliquer sur la petite cloche et également vous abonner. Là, la prochaine vidéo, on vous montre la WeCreate qui vient d'arriver. Je suis en train de faire les tests et on pourra vous partager la conclusion et éventuellement ses fonctionnalités et ses avantages. Alors, on est 10 000 abonnés. On vous montre en tuto comment faire une enseigne vintage. Voilà. Je vous remercie à tous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer. Toutes les descriptions et tous les liens seront dans les descriptions en dessous, juste ici en dessous. Vous pouvez voir, vous aurez le lien pour DW Event si jamais vous louez cet établissement. Ils peuvent créer des décors rien que pour vous. Bien sûr, il faut trouver un arrangement. Vous pouvez les contacter, je mettrai leur site, leur adresse mail et vous pourrez bénéficier de jolis décors comme celui que je bénéficie aujourd'hui pour vous remercier des 10 000 abonnés, les amis. Nous voilà, les amis, dans la partie la plus importante de cette vidéo, comment créer son affiche vintage ou son enseigne. Tout d'abord, nous allons choisir la matière que nous allons utiliser. Moi, c'est de l'acrylique de chez CreateGarf qui a une dimension de 30 par 24 cm. Donc, nous allons faire un cadre de 30 sur 24. Ça va être votre base. 30 sur un 24. Voilà. Une fois que vous avez votre base, voilà, vous la mettez bien pour dire de travailler convenablement. Et ça, vous n'y touchez pas. Vous allez voir pourquoi, parce que ça va vous permettre de cadrer votre lettrage sur la plaque d'acrylique que moi j'utilise pour la découpe. Je vais utiliser 3 plaques parce que mon logo et mon texte vintage va être en 3 épaisseurs pour donner un relief avec 3 couleurs différentes. Donc, on va vous montrer les étapes. Nous allons commencer par choisir notre texte. Moi, j'ai un texte que j'avais prédéfini. Voilà. Voilà. Ça, on va supprimer. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'écriture que je vais utiliser, la police d'écriture que je vais utiliser, ne prend pas en charge les chiffres et les points d'exclamation. Et également, je vais modifier ici. Je vais le mettre en minuscule. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons en minuscule. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez sélectionner une police. Voilà. Moi, j'ai une police vintage que j'ai téléchargée sur le site d'Afon. Donc, voilà. Je vous expliquerai
à la fin de la vidéo comment télécharger des polices gratuitement sur le site d'Afon. Je mettrai le lien dans la description et je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment télécharger la police que vous voulez et l'installer dans votre Windows. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien d'expliquer comment on peut faire, parce que beaucoup de gens cherchent comment on peut faire. Donc, nous revenons à notre logo. Nous allons lui donner une petite forme sympathique. On va le mettre comme ceci. J'aime bien. On va le redimensionner pour dire d'avoir quelque chose dans notre cadre. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez le resélectionner, tout votre texte, et vous allez faire convertir en chemin. Voilà. Donc, maintenant que vous avez converti tout votre texte en chemin, vous allez pouvoir modifier votre texte comme vous voulez. On va commencer par le plus facile. Nous allons sélectionner le petit accent sur le E et nous allons le descendre pour qu'il vienne à cheval sur le E. Et nous allons faire, vous faites un contrôle, clic droit pour sélectionner tout le reste du lettrage. Donc vous avez vu, il a sélectionné tout. Alors maintenant, il y a un outil qui s'appelle outil Boolean. Et là, vous allez voir que quand je passe dessus, le E se soude à l'accent. Si je passe comme ceci, ça supprime tout. Comme cela, ça garde l'accent et ça reste l'intérieur. Comme cela, ça m'enlève l'accent. Ici, le but, c'est de souder les pièces ensemble. Donc, vous faites union A ou B, que vous retrouvez également ici dans le petit coin à gauche. Donc, moi, je fais souder. Voilà. OK. Je vous ai montré en allant dans outils, mais moi, par après, je vais utiliser ici ce petit logo qui permet de souder les pièces. Donc voilà. Alors une fois que vous avez soudé votre pièce, vous resélectionnez et vous sélectionnez toutes les pièces. Vous faites ça et ça. Et vous faites grouper. Comme ça, vous pouvez déplacer convenablement parce que nous allons le déplacer sur notre B. Donc, on va le déplacer un peu sur le B. Vous avez vu, vous regardez bien qu'il soit un peu dans le B. Vous sélectionnez votre B et les autres parties internes. Voilà. Et vous faites souder toutes les formes sélectionnées ensemble. Voilà. Maintenant, vous allez resélectionner tout. Vous refaites grouper. Et comme ceci, vous pouvez bouger votre lettrage comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est pour la suite. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, je vais leur donner un aspect plus artistique. Je sélectionne mon A, l'intérieur du A, et tout mon A. Voilà. Vous faites ceci. Voilà. Voilà. Vous faites grouper pour être sûr. Voilà. Et puis, vous allez donner une forme, agrandir votre A. Voilà. Moi, j'agrandis mon A de cette grandeur-là et je vais le remonter et le replacer juste sur mon B. Donc, on somme bien. Voilà. Vous voyez, il est collé plus ou moins. On va regarder pour le remonter un tout petit peu. C'est un peu trop. Voilà. Ça, c'est à vous à choisir ce que vous voulez donner comme aspect.
Voilà. À votre logo. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je vais souder mon A à abonné. Voilà. Je soude. Et voilà. Et maintenant, vous pouvez déplacer votre logo comme vous voulez. Donc, on est bon pour la première partie. Deuxième partie, nous allons faire exactement la même chose avec merci pour tout. Donc là, je sélectionne mon tout. Voilà. Je le groupe. Comme ça, après, je peux modifier. Je sélectionne mon OUR aussi. Sélectionner. Voilà. Je fais grouper. Voilà. On va sélectionner ce petit-là. On fait grouper. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais déplacer mon OUR légèrement pour qu'il revienne dans le P. Et là, une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mon P, contrôle, clic droit, je fais souder les formes, et vous avez vu, la forme s'est soudée. Alors, ce que je refais, c'est très important de faire ces étapes-là, sinon vous allez revenir en arrière. Je fais grouper, comme ça, je n'ai plus à bouger mes lettres. Le tout, on le décale un tout petit peu, voilà, voilà, pour avoir une bonne harmonie. On sélectionne ces deux-là, on fait grouper, grouper. C'est très important de faire cela parce qu'après, si vous ne faites pas ça, chaque fois que vous allez déplacer vos lettres, c'est une lettre à la fois qui va se déplacer ou un mot à la fois. Et ça, c'est un peu embêtant, surtout pour la suite de la démonstration. Alors, maintenant, nous allons sélectionner notre C et notre point. Nous allons faire grouper aussi. Par après, nous allons déplacer dans le R, voir qu'il se touche légèrement. C'est un peu trop. Donc, on va le décaler. Voilà. On sélectionne notre R. Contrôle, clic droit, sélectionner. Et nous allons souder. Voilà. C'est soudé. Le I, vous pouvez le laisser sans être sur le point. Voilà. On va sélectionner. Hop. On fait grouper. Si tout est bien, voilà. Nous allons déplacer un petit peu notre merci. Voilà. Et nous allons le regrouper avec les autres. Voilà, grouper. Comme ça, vous pouvez tout déplacer en une fois. Voilà. Vous avez vu, c'est sympa. Alors maintenant, nous allons s'occuper du M. Le M, la même chose. Nous allons le redimensionner. Voilà, pour donner un petit truc sympathique. Voilà. On va déplacer notre A. On va mettre notre A là. Nous allons coller notre E au M. Vous allez voir. Mais le M, est-ce qu'il est assez grand, le M? Non, on va le mettre plus grand, le M. Voilà, on va mettre le M un peu plus grand. Voilà. Parce que c'est à vous qu'on doit dire merci.
Donc, voilà. Et on va positionner le E dans le M. Et nous allons refaire la même chose, CTRL-clic pour le sélectionner. Et nous allons souder. Et nous avons notre merci à tous. Alors, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que cette police d'écriture-là ne prenait pas les chiffres et les points d'exclamation en compte. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une autre police. Voilà, en gras. On va mettre en italique, ainsi, et on va écrire 10 000. Écrire 10 000. 10 000. Voilà. Et puis nous allons refaire un nouveau calque d'écriture avec les points d'exclamation. 3 points d'exclamation. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, nous allons nous amuser à positionner notre lettrage. Alors, nous allons positionner notre lettrage. Nous allons regarder pour faire un petit effet comme ça. Et là aussi, on va le remonter. Voilà. Comme ça va donner vraiment classe. Et nous allons positionner pour que ça fasse un peu sympathique. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le coller et de le souder. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ces deux-là, on les sélectionne et on va les grouper. Et nous allons ajuster par rapport à notre calque. Le 10 000, nous allons le prendre. Voilà, nous allons lui donner une petite forme sympathique aussi. Voilà. Et nous allons le positionner là. On va lui trouver la bonne taille. Oh, comme ça, en taille, c'est pas trop mal. On va la diminuer un tout petit peu. Voilà. Donc ça, c'est bon. OK. Et vous ajustez pour que ça fasse sympathique. Voilà. Ça, c'est cool. Vraiment sympa, ça. On va le remonter un tout petit peu. Voilà. Et nous allons prendre plein d'exclamations, que nous allons leur donner une petite forme aussi sympathique. Voilà. Et nous allons les mettre à côté de tout. Et on va les redimensionner. Mais moi, j'ai trouvé sympa que... On va zoomer. Voilà. Ils étaient beaucoup plus grands. Je trouvais ça sympathique. Alors, nous allons les faire plus grands. Ouais, voilà. Comme ça, c'est bien. Nous sélectionnons tout. Voilà. Et nous allons faire un groupé de tout. Groupé. Voilà. Maintenant, vous avez vu que mon logo dépasse forcément. Donc, on va le redimensionner. Voilà. Alors, ce logo-là, vous allez le dupliquer. Vous allez le dupliquer parce que je vais vous montrer la troisième étape. Très important de le dupliquer. Et nous allons le mettre en rouge. Nous allons le mettre sur le côté. Voilà. Ensuite, nous allons donner un peu d'aspect vintage à tout ça. Nous allons mettre une volupte. Voilà. Ce que nous appelons une volupte. Nous allons trouver une volupte sympathique. J'en avais trouvé une. Voilà. On va ouvrir ceci.
On va se mettre sur le côté pour mieux voir. Voilà. J'avais trouvé cette volupte-là sympa. Donc, ce que je vais faire tracer image. Je vais sélectionner ma volupte que je voulais. Voilà. Et nous allons faire un trace map dessus. Et nous allons la nettoyer maintenant. Voilà. Vous dissociez. OK. Et nous allons passer au petit nettoyage. Voilà. On sélectionne tout ce qui nous ennuie, qui nous gêne. Voilà. Ça me gêne. Hop. 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 Et hop. Nous allons resélectionner notre volupte. Nous allons la regrouper et puis nous allons la positionner. Nous allons prendre notre volupte et vous allez voir qu'on fait des trucs vintage super sympas. Voilà. Maintenant, c'est avec votre œil artistique aussi. Donc, on va l'agrandir. Voilà. Pour en faire quelque chose de sympathique. Vous la positionnez comme vous voulez. Voilà, moi je la vois bien comme ça, ma volupte. Ou un peu comme ça. Alors, on va élargir et voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne bien. On va la remonter un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons souder notre volupte. Voilà. Donc, on sélectionne notre volupte et nous allons la souder. Voilà. Voilà. Et on fait souder. Et vous avez vu, tout est soudé. Alors maintenant, nous sélectionnons. Voilà. On est bon, plus ou moins. Vous allez comprendre pourquoi je garde ça. Vous allez voir. Alors, une fois que nous avons notre volume, ça va être le dernier calque et vous allez comprendre pourquoi je garde ça. Ça va être le dernier calque. Nous allons recréer un autre calque en mettant une largeur de 2.5 ou 5 comme vous voulez. On va mettre 2.5. On va mettre 2. On va mettre 3. C'est à vous à voir la largeur, donc ça donne ceci plus ou moins. Puis ce que vous allez faire, ce calque-là, vous allez le mettre en une autre couleur. On va le mettre en vert. Après, on s'occupera des calques. Donc ce qui va faire que vous aurez, je vais vous montrer, cette couche-là, c'est le premier contour. De ce premier contour, vous en faites un deuxième que vous remettez de 3. Extérieur rond. Ok? On est bien d'accord? Vous pouvez mettre 4 pour que ça fasse un peu plus excentrique. 5. Allez. Ok? Et on va le mettre en orange. Non, c'est pas celui-là qu'on doit mettre en orange. Celui-là, on le garde en vert. On sélectionne, on le met en orange. Orange, j'ai dit. Voilà. L'orange, ça va être le premier calque que vous allez découper. Donc, il doit être au-dessus. Voilà. Ensuite, vous allez découper le vert. On choisit le vert. On met le vert au-dessus. Ensuite, nous allons découper le bleu.
que nous laissons là. Et puis le rouge, on va on va le tracer sur le bleu. Comme ça donne le lettrage comme il faut. Parce que sinon, si vous voyez ici, quand on remet, voilà, hop, hop, on va le repositionner en son emplacement. Voilà. Voilà. Ça va vous donner ceci. Donc là, ça va être une couche de gris pour moi. Là, ensuite, ça va être une couche de bleu. Et le dernier calque, ça va être du rouge. Mais je vais faire un tracé en plus sur le rouge. Vous allez voir. On vous montrera tout ça en vidéo. Donc, moi, l'acrylique, je le coupe à du 300 et 80% de vitesse, de puissance. Voilà. 80. Ok. Le vert, nous allons le couper aussi. Donc, nous mettons 300 et 80 et 80. Ok. Et n'oubliez surtout pas de mettre constant power, mode puissance constant power quand vous découpez. J'ai oublié de vous le signaler. Mais voilà, je me suis rattrapé en vous le signalant. Le bleu, on va le mettre en découpe aussi. Donc, mode constant power, 80%. Et 300 de vitesse. Et 300 de vitesse. Voilà. Et là, nous allons le laisser en... On va le mettre en... Allez. Constant power. Et on va mettre en 1000. 40%. Vous allez voir. Parce que ceci, nous allons le remettre à sa place pour définir le lettrage. Voilà. Et on le repositionne. On va mettre en remplissage pour avoir plus facile pour le repositionner. Voilà. Sur le bleu. Pile poil dessus. Voilà. On remet en ligne. Et voilà. Nous sommes bons. Plus ou moins. Donc on va le resélectionner le rouge. J'ai dit le rouge. Voilà. Le rouge. Et on va le repositionner. Voilà. Nous y sommes. Ok. Donc maintenant, nous allons passer à la découpe. On voit ça en time-lapse. Nous allons d'abord découper en rouge. On va séparer toutes les découpes. Donc, on commence par le orange qui va être une plaque de gris. Voilà. Et voilà. Nous allons découper ceci sur un acrylique gris. Puis, nous allons le fermer et nous allons découper juste le vert qui va être sur une plaque d'acrylique bleu. Il va être une plaque d'acrylique bleu. Ça va faire gris, bleu et rouge. Ensuite, nous faisons ceci. Voilà. Et nous allons ouvrir ceci qui va être en acrylique rouge. Et nous allons commencer par la découpe et
comme vous avez vu en rouge, je n'ai pas mis les mêmes paramètres pour qu'il me fasse le dessin du lettrage sur l'acrylique rouge. C'est génial, non? On voit ça en image et en timelapse. Alors, j'ai oublié une petite chose importante. Donc, vous avez le cadrage de votre matière qui est ici. Ça, vous pouvez le supprimer et lancer votre gravure.